Mesdames et messieurs, et vous autres bien sûr, qui n'êtes pas déterminés, bienvenue dans cette nouvelle épisode des unboxings de ma collection de comics. Le concept est hyper simple, on est en une prise, en plan séquence, on est sans filet et sans dégonfle. De quoi on va parler, je ne le sais pas, puisqu'on va ouvrir ce carton ensemble. En tout cas, ce qui est dedans fait partie de ma collection de comics, parce que je viens de déménager, c'est un de mes cartons de déménagement plein de comics, et je vais vous présenter ce qui est dedans en impro complète, parce que eh bien on va découvrir le sujet de l'émission d'aujourd'hui ensemble grâce à ce petit couteau suisse qui va nous permettre de couper le scotch qui nous sépare du thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Visiblement on a des TP souples de Panini et quelques exemplaires du magazine Scarce. L'exemplaire numéro 81, l'exemplaire numéro 82, l'exemplaire numéro 79 et donc normalement l'exemplaire numéro 80. Je crois que la preuve est faite que ces numéros se suivent. Alors Scarce, qu'est-ce que c'est? C'est le fanzine de référence, la plus ancienne publication en France qui parle de bande dessinée américaine et de comics. Ce sera plutôt à conseiller aux gens qui s'y connaissent un petit peu parce que comme vous l'aurez remarqué, il y a énormément de contenu, c'est extrêmement dense et mais en même temps très documenté et du coup, Scarce, voilà, c'est le fanzine de référence des fans de comics, le fanzine historique des fans de comics en France. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des TP, donc des reliés souples, publiés par Panini, qui vont nous parler de plein de choses. Alors, on va commencer par les Season 1. Voilà, on a Season 1 Spider-Man, on a le Season 1 Iron Man, on a le Season 1 de Doctor Strange et on a le Season 1 de Ant-Man. Qu'est-ce que c'est que cette collection Season 1? Et ben en fait c'est la modernisation des origines de ces personnages. Donc c'est des tomes indépendants qui sont censés vous raconter les origines modernisées de ces personnages avant d'aller voir les films en particulier. Et comment dire? Bon ben voilà, c'est sympa, c'est intéressant, c'est rigolo. Je pense que ça peut servir pour les nouveaux lecteurs. Mais en termes de qualité de comics, ce ne sera pas la meilleure lecture que vous pourrez lire au cours de ces prochains mois et de ces prochaines années. On va commencer. Allez, on commence par le début, ce sera plus facile. On a les souples de notre ami Daredevil qui reprennent en fait les épisodes de la série de Ed Brubaker. En fait, les premiers épisodes qui étaient écrits par Brian Michael Bendis dans cette collection. Et j'ai revendu ces éditions en souple quand les épisodes sont sortis en deluxe. Et donc j'ai la première partie sur les 4 deluxe, donc cette partie écrite par Brian Michael Bendis et la suite écrite par Ed Brubaker. Et ben je l'ai dans cette édition souple qui est contenue dans les numéros 14 à 20 de mémoire. Voilà, puisque là c'est encore Brubaker et que là ça doit changer. Voilà, c'est ça. Donc de 14 à 20, on a les Daredevil de Brubaker qui sont vraiment formidables et quelle que soit l'édition, si vous avez l'occasion de lire les Daredevil de Bendis ou de Brubaker, franchement foncez, ça vaut le coup. Je vais sortir les trucs du carton, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, à mon avis, je pense que c'est ça mon avis d'ailleurs. Tac tac, faisons du bruit avec tout ça. Et voilà. Alors, ces éditions souples, moi je les aimais bien parce qu'elles étaient assez accessibles financièrement. Et puis, par contre, elles étaient rapidement épuisées, c'était souvent le problème, un peu comme les Deluxe. Mais du coup, les trucs sont souvent réédités. C'est le cas par exemple de Légion qu'on a ici, qui vient d'être réédité dans des livres un peu plus conséquents. Donc le premier tome de cette série consacrée à Légion, le deuxième tome de cette série consacrée à Légion, le troisième tome et le quatrième tome. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le personnage? Légion, techniquement, c'est le fils du professeur Xavier. Et c'est un mutant extrêmement puissant, schizophrène, et pour lequel chacune de ses personnalités a des pouvoirs différents. Et on va plonger dans cette série complètement au cœur de sa psyché, puisque la série se passe au début dans une sorte de prison spatiale. Et en fait, c'est la prison que lui s'est construit mentalement pour retenir ses différentes personnalités. La série est assez dingue dans la façon dont elle met en scène la psyché du personnage et ses problèmes. Et la série télé qui vient de sortir, la saison 1 vient de se terminer il me semble, concernant Légion, reprend un peu ces thèmes là, un peu moins fofolle, mais voilà, reprend un peu cette base là. Et donc bah voilà, moi j'ai plutôt cette série dans cette première édition en 4 volumes souples, mais ça ressort actuellement chez vos libraires dans une édition un peu plus dense, donc vous pouvez lire cette série Légion actuellement chez Panini Comics.
De la même façon, toujours dans cette collection souple, on a le Wolverine Gambit de Jeff Lobb et Tim Sale qui était sorti. Alors c'est un truc que je voulais absolument lire parce que j'avais un épisode en espagnol de ça. Je vous ai montré mes BD en espagnol déjà. Et que j'étais passé à côté de l'édition kiosque de ce truc là, donc j'ai sauté sur l'occasion quand c'est ressorti. Voilà, faudra aimer les deux auteurs pour y trouver votre compte. On a le Doctor Strange de Straczynski et surtout de Brandon Peterson que j'ai acheté au moment de la sortie du film pour me documenter un peu, parce que c'est pas le personnage que je connais le mieux, Doctor Strange, et donc bon bah voilà, c'est sympa. Le Spider-Woman écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Alex Maleev. Donc c'est l'équipe qui faisait qui a travaillé sur les Daredevil de Brian Michael Bendis. On a le Docteur Octopus année 1 qui est une bonne histoire sur le Docteur Octopus avec un graphisme assez particulier, et du coup voilà, ça c'est cool, ça passe vraiment bien. Après les épisodes de Spider-Man par Clayton Crane, parce que j'adore Clayton Crane et sa peinture numérique. Donc les épisodes consacrés à Carnage en particulier. Là il doit m'en manquer des bouts, puis ces trucs là sont ressortis dans d'autres collections en Marvel Dark et tout, donc ces éditions là vont être un peu toutes seules dans ma bibliothèque je pense. Et on a la première série consacrée à Sentry, qui a été un personnage réutilisé plus tard, mais quand ça a commencé à sortir, ça devait être en 2001 ou en 2002 que sont sortis ces bouquins-là. Et ben en fait, Paul Jenkins, le scénariste, a inventé un tout nouveau super-héros que tout le monde avait oublié dans l'univers Marvel. Et pourquoi est-ce qu'on l'avait oublié ? Parce qu'il y avait déjà une sorte de manipulation mentale faite par Reed Richards. Et c'est des thèmes qu'on retrouve ensuite, les tricheries et les manipulations, c'est des thèmes qu'on va retrouver dans les épisodes des Avengers écrits par Brian Michael Bendis. Et peut-être que tout part de là finalement. Le personnage de Sentry va être réutilisé par Bendis, le thème de la manipulation par Reed Richards ou les Illuminati va être réutilisé par Bendis. Enfin voilà, on va vous inventer un héros des années 60 dont plus personne n'avait entendu parler car il était devenu trop dangereux. Donc dans le tome 1, on invente ce personnage. Et dans le tome 2, on va mettre fin à cette histoire. Et dans le tome 2, il est particulier parce qu'en fait, chaque épisode raconte la même histoire, mais vu du point de vue d'un protagoniste différent et avec donc un dessinateur différent à chaque fois. Et du coup, c'est rigolo, mais il y a un côté un peu en longueur quand même dans ce tome 2. Mais ces deux premiers tomes de Sentry, c'était hyper bien. Mais de toute façon, vous en faites pas, c'est plus édité depuis des années, vous pourrez pas les trouver. Un peu comme Next Wave, qui est une série de Warren Ellis en 2 tomes et qui va mettre en scène une équipe de personnages un peu losers, puisqu'on a elle, c'est Bloodstone, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de chasseuse de vampires, c'est une sorte de Van Helsing dans l'univers Marvel. On a lui, il s'appelle juste le Captain, parce que comme tous les Captains sont pris, Captain Marvel, Captain America, Captain Britain, Captain Power, Captain tout ce que tu veux, tout Captain est pris dans l'univers Marvel, donc ça s'appelle juste Captain. Elle, c'est une ancienne, c'est Monica Rambeau, c'est une ancienne Avengers, et du coup bref c'est une équipe un peu de second couteau qui vont vivre des aventures de naze, mais qui se retrouvent de façon naze à vivre des aventures, enfin c'est un peu compliqué à résumer, mais c'est hyper bien et c'est hyper drôle et c'est vraiment bien dessiné et c'est une très bonne série à mon avis, Next Wave. Et donc c'est pareil, si un jour c'est réédité, et bah sautez là-dessus, ou si vous trouvez ça à pas très cher chez un commerçant qui vous vend des livres d'occasion, bah n'hésitez pas à foncer sur ces 2 bouquins. On a Marvel, l'œil de l'objectif, qui est la suite de la série Marvels dessinée par Alex Ross, qui proposait de découvrir la création de l'univers Marvel à taille humaine, c'est-à-dire à travers les yeux d'un humain normal, d'un photographe. Et donc ça c'est la suite, c'est plus dessiné par Alex Ross, c'est dessiné par Jay Aneclato, c'est très bien aussi, et donc ça permet de poursuivre les thèmes qui ont été évoqués dans Marvels, dans la suite de cette série. Et donc c'est écrit par Kurt Busiek, évidemment il ne faut pas l'oublier. Ensuite on a plein de trucs indépendants de Hulk. Alors on a celui-là qui s'appelle tout simplement Hulk, qui est signé Brian Azzarello et Richard Corben. Donc comme j'adore Brian Azzarello et que j'adore Richard Corben, et ben je ne pouvais pas passer à côté. Là c'est pareil, j'espère que ça a été réédité, parce que cette édition-là, elle doit dater de 2002 encore une fois, et donc c'est pas quelque chose qu'on va retrouver facilement. Et puis dans cette collection-là, on avait Futur Imparfait, qui est une histoire fantastique de Peter David et Georges Pérez, et qui raconte en fait l'avenir du monde, un monde qui est sous le joug d'une créature qui s'appelle le Maestro, et qui est la version future de Hulk, un Hulk devenu fou et devenu tyrannique que personne n'a pu arrêter. Par la suite, on a aussi
cette version de Ghost Rider que je trouvais tout à fait formidable. Et j'ai jamais eu la fin. Je trouvais ça hyper bien dessiné, ce Ghost Rider. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul tome. Je crois qu'il n'y a pas la suite de tout ça. Et donc c'est dommage. De toute façon, c'est plus canonique. Aucun intérêt de foncer pour lire ce truc-là, à part si vous aimez les jolis dessins. De la même façon, Génération X, qui était le renouveau des mutants dessiné par Chris Bacalo au milieu des années 90, c'est pareil, il n'y a que le premier tome en fait qui est sorti dans cette édition. Donc voilà, c'est un peu dommage. On a la fin des 4 Fantastiques, écrit et dessiné par Alan Davis. Alan Davis, si tu nous regardes, j'aime beaucoup ce que tu fais depuis tes épisodes de Excalibur qui sortaient dans Titan 129, 130 quand j'étais petit. On a le Daredevil Ends of Time qui raconte la mort de Daredevil. Le bouquin commence par la mort de Daredevil qui va dire un mot mystérieux, et donc c'est l'enquête de Ben Ulrich pour savoir ce que Daredevil voulait dire en mourant au moment où il a prononcé, alors c'est très violent, au moment où il a prononcé ce mot mystérieux. Et c'est très bien, c'est une enquête dans l'univers Marvel sur les dessous de Daredevil, ça permet de revenir sur plein de trucs du héros. La fin vous décevra, voilà, il faut que vous le sachiez, la fin sera hyper décevante, un peu comme la fin de cette histoire qui partait hyper bien. Shadowlands, ça part hyper bien. L'idée c'est que Daredevil va devenir le chef de la secte ninja La Main et il va faire régner, du coup il profite d'être le chef de cette secte pour faire régner la justice. On va arrêter de se battre contre les méchants, on va utiliser leurs armes pour faire régner la justice. Ce postulat est hyper cool, mais la fin est en eau de boudin. Puisque on va nous inventer une histoire de malédiction là-dedans, et en fait quelqu'un a pris possession de Matt Murdock, il est plus vraiment lui-même et ce genre de choses, et la fin est pourrie, mais vraiment, ça commence hyper bien et la fin est pourrie, et ces 2 épisodes en plus, le contraste est énorme parce qu'ils viennent juste après les épisodes de Ed Brubaker dont on a parlé tout à l'heure, et donc, eh bien... Je ne vous conseillerais pas de lire cette saga qui s'appelle Shadowland et qui a été rééditée. Voilà. Passons à la suite avec un nouveau carton. Et c'est toujours sans filet et sans dégonfle que j'ai choisi un nouveau carton dans ma pile de cartons de comics. Un nouveau carton qu'on va donc pouvoir découvrir ensemble, qui était mal emballé. Alors j'espère que les trucs à l'intérieur ne sont pas abîmés. Ouh là là, d'accord. Je crois déceler du Preacher, je crois déceler du Badass et du Goon. Alors qu'est-ce qu'on a? On va commencer par un truc. Je ne vais pas pouvoir ouvrir ce livre car il est à consonance relativement pornographique. Du coup, Agapé, c'est un bouquin qui a été dessiné et écrit par 34, qui est le dessinateur d'une série française qui s'appelle HK, qui a une publication extrêmement chaotique en France. Et HK, c'est la première BD que j'ai achetée avec mon premier salaire. Donc c'est une BD qui pour moi est tout à fait importante. Et donc quand j'ai vu que ce type-là avait sorti d'autres choses, j'ai acheté ces autres trucs. Et donc par exemple, l'anecdote, Agapé d'ailleurs, ou Agap, non Agap, c'est un truc vraiment porno. Et quand je l'ai reçu, j'étais hyper content de l'avoir et je l'ai reçu au boulot. Et donc je l'ai ouvert au boulot, un peu devant tout le monde. Paye ton malaise. Qu'est-ce qu'on avait dans ce carton? On a les tomes de Badass, la série qui sort chez Delcourt, qui est une série de comics français. Donc il y a 4 tomes pour Badass. Ça met en scène principalement le personnage de Dead End, qui est un personnage qui a une chance outrageante et qui sera un méchant, et du coup ça permet de créer tout un univers autour de ce personnage avec une sorte de Shield, avec une sorte de Avengers et tout, et donc c'est un univers de super-héros français qui sortait dans la collection Comics Fabrics de Delcourt, et c'est hyper bien en fait, Badass, ça fonctionne tout seul et tout. Il y a un nouveau tome qui vient de sortir dans lequel Jack arrive en enfer et la série continue, donc si vous avez l'occasion de vous pencher là-dessus, n'hésitez pas, mon petit conseil c'est de lire la série Badass qui sort chez Delcourt. On a des épisodes du Goon de Eric Powell. The Goon, c'est une série tout à fait formidable. Alors j'ai pas tout, mais c'est un peu comme Hellboy, c'est aussi des histoires indépendantes, donc vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Mais c'est très cool, The Goon. Ça se passe dans une ambiance, c'est sur les docks, ça se passe dans une ambiance un peu années 30, où et il y a, lui c'est une sorte de, comment dire, un peu loupard des docks, quoi, comme on le voit dans les films ou dans les trucs un peu de cette ambiance-là. Mais il y a aussi des zombies à qui il va falloir casser la tronche. Il y a... et puis, enfin, lui, il est pas très sympa comme personnage. C'est vraiment un gangster, quoi. Donc il pète des gueules, quoi. Et j'ai pas tout, mais c'est très cool. J'ai le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 6, mais également le numéro 12 et le numéro 13.
Voilà, c'est important de vous le dire, puisqu'on est dans une émission qui parle quand même de ma collection de comics. Donc si je vous montre pas les BD, il n'y a aucun intérêt à faire tout ça ensemble. Donc ça s'appelle The Goon, je n'ai pas tout, ça sort chez Delcourt et c'est très cool, je vous le conseille. Et j'ai du coup les éditions en recueil Panini de Preacher, et donc là j'ai tout pour le coup, puisqu'on a alors le numéro 1, voilà, tout est dans le bordel. Donc il y a le numéro 1 de cette série Preacher qui est écrit par Garth Ennis et dessiné par Steve Dillon, mais également le numéro 2. On enchaînera franchement avec le numéro 3 et ça ne surprendra personne si derrière il y a le numéro 4, voire le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8 et le numéro 9 de cette série. Alors si vous l'achetez dans les rééditions d'Urban Comics, il y a un peu moins de tomes, mais du coup ces tomes-là, on peut les trouver aussi d'occasion si vous voulez faire un peu de collection. Et il y a une édition qui vient juste avant celle-ci, qui est une édition qui a été commencée par Le Téméraire et qu'on va sûrement trouver dans un autre carton parce que j'ai l'édition précédente de Preacher en France. C'est des bouquins qui ont un peu morflé parce que à l'époque, le chien de mon frère était pas très gentil avec les BD. Donc voilà, mais on peut pas lui en vouloir puisque il est mort. Et c'est pas moi qui ai eu sa peau, juste pour répondre à votre question. Et pour finir, on a un bouquin de cette collection Mainstream qui était la collection, une des premières collections souples et pas très chères de Marvel France à l'époque, qui était en partenariat avec les éditions Betty, qui faisaient déjà des recueils en dur. J'espère qu'on va trouver bientôt des Betty, que je puisse vous montrer un peu tout ça. Et donc bref, c'est les épisodes de Buscema et Claremont sur Wolverine. Et puis on a une vieille publication de Dark Horse France avec un épisode de Martha Washington par Dave Gibbons qui a fait Watchmen et Frank Miller qui a fait Dark Knight et donc qui parle de ce personnage de Martha Washington qui est une militaire dans un monde où l'Amérique ne va pas bien, elle appartient à une force de paix internationale et je me souviens plus de quoi ça parle. Mais il y a plein de trucs, il y a Martha Washington Goes to War et il y en a d'autres. C'est ressorti chez Delcourt, donc plutôt que cette vieille édition. Si vous vous intéressez au personnage et si vous voulez jeter un œil là-dessus, regardez plutôt les éditions de Delcourt. Voilà! On a fait en speed le tour de ce nouveau carton et ça c'est quand même pas plus mal. Ce que je vous propose c'est qu'on en reste là pour cette semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment, même jour, même heure sur la même chaîne YouTube pour un nouvel épisode des unboxings de ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces BD, si vous les avez lus, si notamment Agap, le truc un peu cochon, vous l'avez vous aussi dans votre collection, dites-le moi. Et puis nous, bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer ensemble un nouveau carton. A plus!